Cheminez chaque semaine à la rencontre de la Bible et de son histoire, à la rencontre du Dieu de la Bible dans notre histoire. Écoutez les mots du livre, feuilletez les pages du livre et nous émerveiller de ce qu'elles disent. La Bible, un livre qui nous invite à cheminer pas à travers la marche de tout un peuple, à travers la longue pérégrination de l'humanité. Le premier livre de la Bible, la Genèse, s'achève avec la présence des tribus d'Israël en Égypte. Jacob y arrive avec ses troupeaux, sa famille, ses serviteurs, ses servantes. Le patriarche vivra encore quelques années puis mourra en demandant que, le jour où les siens retourneront en Canaan, son corps soit emporté pour être enterré là-bas. Bien plus tard, c'est au tour de Joseph de mourir. Toute l'Égypte le pleura. Il fut embaumé comme le sont les grands du pays. C'est avec la mort de Joseph que se termine le livre de la Genèse, ce livre de 50 longs chapitres. Le livre qui suit est le livre de l'Exode. Joseph est mort depuis longtemps et les dynasties des pharaons en Égypte se succèdent sans ressembler aux précédentes. 4 siècles ont passé. 4 siècles entre le dernier verset de la Genèse et le premier de l'Exode. Le peuple des Hébreux est devenu nombreux en Égypte, si nombreux qu'il pose un problème sérieux au pouvoir qui voit une menace intramuros. Le pharaon décide alors que les enfants mâles qui naissent dans le camp des Hébreux ne doivent plus vivre. Ils sont mis à mort dès la naissance. Les filles sont épargnées. Le reste du peuple est contraint à la corvée et se trouve en danger de perdre ses traditions et son identité. C'est alors qu'apparaît Moïse. Élu de Dieu, ce que montre bien le récit, suivant lequel il aurait été merveilleusement préservé du génocide auquel était condamné son peuple. Il semble, au premier abord, n'être qu'un sémite assimilé, oublieux des siens. Mais un jour, il prend conscience des persécutions auxquelles sont soumis ses frères de race. Il se solidarise avec eux contre le pouvoir de Pharaon. Alors que Moïse est contraint de fuir au désert, le Dieu de ses pères se révèle à lui. Il recevra sa mission, libérer son peuple de l'esclavage et le conduire vers la terre jadis promise à Abraham et à sa descendance. La femme prit l'enfant et l'allaita. L'enfant grandit. Elle l'amena à la fille du Pharaon. Il devint pour elle un fils, et elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai tiré des eaux. Au livre de l'Exode, chapitre 2.